Bienvenue dans cette 7e session. Aujourd'hui, on va aborder un principe fondamental du marketing relationnel, le fameux qui cherche trouve. Le but n'est pas de convaincre tout le monde, mais de trouver les bonnes personnes qui partagent votre vision et qui sont prêtes à s'impliquer. Alors, en marketing relationnel, il ne s'agit pas de vendre à tout prix ou de forcer les choses. Votre mission, elle est simple, trouver ceux qui cherchent déjà une solution. Alors ces personnes, c'est celles qui veulent améliorer leurs revenus, celles qui recherchent plus de liberté, de temps, et celles ouvertes à l'idée d'entreprendre sans gros risques financiers. C'est à vous de les repérer. On va parler du filtrage naturel, ce qu'on va appeler la passoire. Alors imaginez votre réseau comme une passoire. Vous versez du sable et des cailloux dedans. Les cailloux vont rester bloqués. Donc ça, c'est les sceptiques, les fermés d'esprit. Et le sable passe à travers, ça va être des personnes ouvertes et prêtes à avancer. Et votre objectif, c'est pas de casser les cailloux, mais de trouver plus de sable. Alors quels sont les bons réflexes pour filtrer efficacement ? Voici comment gagner du temps et trouver les bons profils rapidement. Posez des questions ouvertes comme « Que ferais-tu si tu avais plus de temps et plus d'argent ? Si tu pouvais sécuriser ton avenir financier tout en aidant d'autres personnes à faire de même, est-ce que ça t'intéresserait ?» Et là, l'important, c'est d'écouter vraiment les réponses et n'insistez pas si quelqu'un n'est pas prêt. Le but est d'avancer avec les bonnes personnes et pas de convaincre les mauvaises. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez 2 profils et 2 stratégies. 2 besoins, 2 solutions. En marketing relationnel, vous répondez à 2 types de besoins. Les clients, ce sont ceux qui ont besoin de nos produits et services, et les distributeurs, ce sont ceux qui souhaitent une opportunité professionnelle. Les 2 sont essentiels pour construire un réseau solide et durable. Alors avec cette double stratégie, comment les trouver ? Adaptez votre approche selon le profil. Pour les clients, posez simplement des questions sur leurs besoins quotidiens. Parlez de solutions concrètes et des avantages immédiats de vos produits et de vos services. Pour les distributeurs, mettez en avant l'opportunité de revenus complémentaires, la liberté de temps et l'esprit d'entrepreneuriat. Alors pourquoi c'est complémentaire ? Simplement, des clients satisfaits vont devenir parfois les meilleurs distributeurs. Un client qui obtient des résultats devient souvent un ambassadeur naturel. Et parfois, il franchit le pas et rejoint l'aventure pour générer ses propres revenus. C'est un cercle vertueux. Plus vous avez de clients, plus vous avez de potentiels distributeurs à long terme. Alors maintenant, pourquoi certains distributeurs échouent ? Beaucoup échouent parce qu'ils passent trop de temps à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas avancer. Ils passent trop de temps à casser des cailloux. Du coup, ils s'épuisent, ils se démotivent. Alors que le bon réflexe, c'est de passer du temps avec les personnes qui avancent et sont prêtes à apprendre. Il y a 2 approches en marketing relationnel. Les chasseurs, qui essayent d'attraper un maximum de monde rapidement mais qui finissent par épuiser leur réseau, et les jardiniers, qui plantent des graines, les arrosent et récoltent des résultats durables. On va pas se mentir, c'est la seconde approche qui fonctionne à long terme. Ensuite, nous avons la loi des nombres, le jeu du volume. En marketing relationnel, il faut accepter que tout le monde ne dira pas oui. Alors, statistiquement, sur 10 personnes contactées, 3 seront curieuses, 1 sera vraiment intéressée, et 6 à 7 ne seront pas prêtes tout de suite. Votre rôle, c'est de continuer à semer pour récolter. Retenez bien, votre job, c'est pas de convaincre tout le monde, mais de trouver ceux qui sont déjà prêts à avancer. Les clients fidèles généreront un revenu immédiat pour vous, et les distributeurs engagés vous créeront un revenu récurrent qui deviendra passif lorsqu'ils seront autonomes. Dans la prochaine session, nous verrons un moment clé dans la croissance de votre réseau, ce qu'on appelle la flambée. C'est le moment où votre réseau explose et prend vie par lui-même.